Alors le sujet que j'ai choisi ce soir, c'est le shalom. Ouais, le shalom, ça veut dire shalom baït, shalom machin. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout de comprendre quelle est la limite de ce qu'attend Hachem de nous au niveau du shalom. Ouais, en quoi c'est important qu'on crée ça. Alors, il y a plusieurs preuves dans la Torah, mais on va essayer de démarrer comme ça. Dans la partie cette semaine, justement, c'est marqué que lorsque Hachem a demandé à Abraham de partir en Israël, ouais, quand il est vers une terre que je te montrerai, finalement, c'était Israël. Ouais. Il arrive là-bas, et au bout d'un certain temps, il y a la famine en Israël, et donc il est obligé de voyager, de quitter Israël, et il a décidé de partir en Égypte. Et lorsqu'il arrive en Égypte, au pied de l'Égypte, donc à la frontière, il voit que sa femme est belle, et il a peur que les gens qui sont pas très beaux là-bas, ou qui n'ont pas des belles femmes, ils vont vouloir réserver sa femme qui était très belle à Paro, et il dit à sa femme, écoute, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur, ouais, alors qu'elle était kinée, elle. Non, donc dire que tu es ma sœur, et pour ne pas qu'ils me tuent et qu'ils prennent ils te prennent en femme et te violent, et je sais pas ce qu'ils vont faire avec toi. Et donc qu'est-ce qui se passe? Rachid là-bas explique, regardez ce que dit Rachid, c'est très intéressant, c'est impressionnant. Il dit, Vayemer el Saraï tout, donc il va dire à sa femme, Inena yedarti ki yesha yefat mareat. Voilà que je sais que tu es une femme de belle apparence. Ata yadarti, maintenant je sais. Je sais. Alors Rachid explique que jusqu'à présent, il a pas remarqué que sa femme était belle, quoi. Ça veut dire qu'il a épousé une femme, ouais. Lui, ce qui l'intéressait, c'était ce qu'elle était, mais pas ce qu'elle avait. Donc elle était tellement pudique, sa femme, qu'il n'a même pas remarqué qu'elle était belle. Comme ça, Rachid dit. Ouais. Rachid dit que, comme ça, dit le Midrash. Adarshav lo ikirba betor sneut shebishneem. Ouais. Jusqu'à présent, il n'avait pas reconnu qu'elle était belle. Betor sneut, il avait tellement de pudeur entre eux, Abraham et sa femme, qu'il n'avait pas remarqué. Donc il dit, mais là, je vais arriver en Égypte, et donc il réfléchit des jours en Égypte. Peut-être que ma femme elle est belle et ils vont vouloir la prendre et me tuer pour la prendre. Et là, c'est là qu'il voit qu'elle est belle. Ça va? Ok. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Ouais, la pudeur. Ouais. Et donc la pudeur, donc on voit qu'elle était de sa noix. Donc ils étaient comme. C'était pas des humains, on a l'impression que c'était des surhumains, quoi. Oui. Et dans la paracha de Vaïra, justement, ouais, là-bas c'est marqué que lorsque les anges sont arrivés chez Abraham, vous vous rappelez ce passage? Oui. Que Abraham, il voulait absolument recevoir des gens, et Hachem envoie une chaleur torride, et puis finalement, il avait tellement insisté Abraham pour recevoir des gens qu'Hachem lui envoie des anges, qui avaient des apparences humaines. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais elle est où ta femme? Et il a répondu, ma femme, elle est dans la tente. Ouais. Et Rachid dit là-bas, hein, au nom du Midrash, une Gemara de Ramusia, une Gemara qui dit que les anges ils savaient qu'elle était dans la tente. Oui. Pourquoi il pose la question? Après, il pose la question. Comme ça, il demande la Gemara. Et la Gemara dit, les chaveva be'enav, pour la chérir aux yeux d'Abraham. Ça va? Pourquoi le fait qu'elle soit dans la tente, ça la chérit? Le fait qu'elle soit sa femme, elle soit pudique, c'est pas une femme qui est comme ça, elle est dévergondée, machin, qui parle aux hommes. En fait, ils ont fait exprès de lui poser la question pour que lui dise, mais ma femme, elle est pas là parce qu'elle est dans la tente, elle est pudique, ma femme. Ils ont fait ça pour rajouter de l'amour qu'il devait avoir Abraham vis-à-vis de sa femme en disant, ma femme, elle est spéciale, je suis très fier d'elle, tu vois. Maintenant, de qui tu parles? Tu parles d'Abraham. Mais Abraham, il est au-dessus de ça. Puisque tu vois bien que dans cette paracha-là, il n'a même pas remarqué qu'elle était belle, t'as besoin de lui rajouter ça. Ouais. C'est infiniment rien ce qu'ils ont dû rajouter, n'est-ce pas? Et quand même, ils l'ont fait ou pas? Ils l'ont fait. Donc c'est-à-dire Ils l'ont pas fait pour rien. Mais pour pratiquement rien. Et ben ça vaut la peine de rajouter même du pratiquement rien pour faire un lien entre un homme et sa femme. De là, tu vois jusqu'où Hachem, il attend le shalom. Tu comprends? Tu dis, mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, il n'a jamais regardé sa femme comme ça, lui, Abraham. Et ben ça vaut le coup de le faire pour rajouter un peu plus de lien qui est entre lui et sa femme. Tu comprends? C'est pour ça que les anges lui ont posé la question, mais elle est où ta femme? Pour qu'il réponde, elle est dans la tente, pour dire qu'elle est pudique. Et ce rajout de chérissement qu'ils ont créé par la question, ça vaut la peine de le faire parce que c'est encore des liens qu'on va tresser, qu'on va lier entre un homme et sa femme. Jusqu'où on doit aller jusqu'au shalom. Ça va? Vous avez compris? Ok. Mais il y a plusieurs preuves dans la Torah où c'est comme ça. Par exemple, on verra un peu plus tard dans la paracha de Vaïra, justement, lorsque les anges ont annoncé à Abraham, bah Moed, l'année prochaine, à cette même période, on était à Pessah, comme ça dit la Gemara, que tu vois, ta femme, elle accouchera d'un garçon. Et la Torah nous dit qu'elle s'arrête derrière la tente, derrière la porte de la tente de son mari, et elle écoutait derrière la porte, et elle a rigolé. Elle a souri. Ouais, elle n'y croyait pas, elle a dit, c'est pas possible. Elle a dit, comment je un enfant, elle a dit, comment j'aurai un enfant, Véadoni Zaken. Et mon maître, c'est mon mari, il est vieux.
Comment on va avoir des enfants? Mon mari est trop vieux. Ouais, c'est pas possible. Et Hachem, il a dit, tiens, ta femme, elle a souri et elle a dit qu'elle était trop vieille. Mais c'est parce qu'elle a dit, qu'elle était trop vieille, mon mari. Pourquoi elle a changé? Et de là, la Gemara apprend qu'on a le droit de mentir pour le shalom. De qui on apprend? On apprend d'Hachem. C'est parce qu'elle a dit. Elle a dit quoi? Elle a dit, mais comment je vais avoir un enfant? Denise Aken, mon mari est trop vieux. Ça va? Et qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Il a dit, mais non, effectivement, ta femme, elle n'a pas cru, elle a rigolé, et il a dit à Abraham, elle a dit à Denise Akanti, elle a dit, je suis trop vieille, on n'aura jamais d'enfant, je suis trop vieille. Et Hachem, il a changé. Ça va? Mais non. Mais non, pourquoi Hachem, il a changé? Pourquoi Hachem, il a changé? Et pourquoi Hachem, il a été dire à Abraham que sa femme avait souri? C'est quoi le rire de Sarah? Ça correspond à quoi chez vous? Le rire de Sarah, pourquoi elle a rigolé? C'est quoi la logique du rire? Elle tombe enceinte à 90 ans, c'est une blague. C'est ridicule. C'est ça le rire. Quand par exemple tu vois quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, ça te fait rire ou pas? En vérité ça fait mal. Mais ça fait rigoler. Pourquoi ça fait rigoler? La situation. Pourquoi? Déculpabiliser. Pourquoi ça fait rire? Tu vois un type, il court, il glisse une banane, il tombe par terre, il glisse sur une banane, il tombe par terre. Tout le monde rigole. Mais pourquoi on rigole en fait? C'est quoi le rire ici? C'est quoi le rire? Bah parce qu'il est adulte. Normalement, il ne doit pas glisser sur une banane. Mais là, il a glissé comme un enfant, tu vois. C'est-à-dire qu'il est adulte, mais il est l'enfant. Le contraste, il fait rire. Tu as l'impression de voir un enfant alors qu'il est adulte. Ah, ça fait rigoler, tu vois. Le ridicule fait rire. Quand tu vois un singe, il mime un homme, tu dis, c'est un scroig, c'est marrant, c'est rigolo, parce que tu vois un singe, mais tu vois un homme, en fait, tu vois, mais tu dis, c'est pas possible, c'est un homme ou c'est un singe? Et en fait, c'est un singe. Et ça fait rigoler parce qu'il a exactement la mimique d'un homme, tu vois, d'un être humain. Et ça fait rire. Donc, le ridicule fait rire. Donc ici, elle trouve ridicule de tomber enceinte. Alors qu'est-ce qu'il lui dit Hachem à son mari? Il dit ta femme elle a rigolé, ça veut dire quoi? Elle trouve ça ridicule. Donc pourquoi Hachem il intervient? D'accord, c'est rigolo, d'accord. Non? Vous voyez pas? Bah peut-être l'idée c'est comme ça, l'idée c'est d'expliquer. Si elle rigole, c'est que c'est ridicule. Mais si c'est ridicule, c'est qu'elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas au fond d'elle. Et si elle n'y croit pas, elle peut tomber enceinte? Ça devient plus ridicule. Elle ne peut pas tomber enceinte puisqu'elle n'y croit pas. Donc Hachem il veut bien l'aider, mais il ne peut pas, puisqu'elle n'y croit pas. Donc il va dire à Abraham, ta femme elle n'y croit pas, il faut que tu ailles lui dire. Il faut que tu ailles la convaincre qu'elle va tomber enceinte. Oui ou non? Mais Hachem il n'a pas dit à Abraham, ta femme elle a dit qu'elle était trop vieux. Hachem il est obligé d'intervenir ou pas? Ben oui, parce qu'il faut qu'Abraham il a lui... besoin de savoir pourquoi la... Non! Il a besoin d'intervenir pour qu'Abraham il sauve sa femme. Tu as compris? Sa femme, elle a une carence. C'est qu'elle rigole du fait d'entendre qu'elle aura un jour un enfant l'année prochaine. Elle dit, mais je suis trop vieille, que les gens vont se moquer de moi, c'est pas possible, tu comprends ou pas? D'un côté, elle a très envie d'y aller, mais ça paraît tellement énormissime qu'une femme de 89 ans, elle puisse tomber enceinte, ça paraît tellement exorbitant qu'elle en rigole, tu vois? Mais le rire, c'est révélateur d'un ridicule. Mais le ridicule est aussi révélateur qu'elle n'y croit pas, c'est pas possible. C'est pas moi qui ai 89 ans qui va tomber enceinte, tu comprends ça? Mais si tu n'y crois pas, on peut pas te faire, tu ne peux pas tomber enceinte. Puisque on ne peut pas te faire un miracle que tu vas tomber enceinte alors que toi-même tu n'y crois pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui, non. Donc Hachem il va dire à Abraham, écoute, ta femme elle a rigolé. Ça veut dire, il faut que tu l'aides à croire en ce que les anges ont dit. Parce que si elle n'y croit pas, elle ne pourra pas tomber enceinte. Tu comprends ça? C'est pour ça qu'Hachem il a été dire à Abraham, et dire entre guillemets, va dire à ta femme, il faut y croire. Mais il a dit, de quelle manière il a dit? Il a dit, elle a dit ta femme qu'elle était trop vieille. Il n'a pas dit à Abraham, tu sais, ta femme elle a dit que tu étais trop vieux. Pourquoi il n'a pas fait ça à Hachem? Pour pas le culpabiliser lui, pour pas que lui n'y croit plus. Parce que s'il avait dit t'es trop vieux, qu'est-ce qu'il aurait pensé à Abraham? Ta femme elle a dit de toi t'es trop vieux. Que sa femme elle... C'est vexant. Ouais, que sa femme elle... Et si c'est vexant, est-ce qu'il va vouloir y aller? Non. Donc il a dit qu'elle est vieille. Ça va? C'est du shalom bayit ou pas? C'est ça qu'il a fait. C'est ça shalom bayit. Il a fait du shalom bayit en fait Hachem. Mais c'est pour apprendre quoi? Pour dire comme ça. Mais Abraham, il savait qu'il était vieux ou pas? Lui-même, il a dit Ben Mea Anochi, je suis vieux de 100 ans. Et lui-même, il dit Ayoulad, est-ce que je vais enfanter? Il savait qu'il était vieux ou pas? Ça l'aurait vexé d'entendre d'Hachem qui disait de sa femme qu'il était trop vieux? Oui, ça l'aurait vexé. Il a dit j'ai 100 ans, est-ce que je vais enfanter? Abraham lui-même, il a dit j'ai 100 ans, est-ce que je vais enfanter? Oui. Donc il savait qu'il était vieux. Donc on lui répète ce qu'il savait déjà, mais par sa femme qu'il était vieux, ça l'aurait vexé ou pas? Ouais. Hein? C'est sûr.
encore une fois. Si c'est un jeune homme, il a 20 ans. Il dit, sa femme, elle dit, mais mon fils, mon mari, il est vieux. Il dit, attends, quoi, je suis pas vieux, j'ai 20 ans, je suis pas vieux. Ouais. Ou bien s'il le dit, il a 45 ans, il dit, mais attends, je peux avoir des enfants quand même. Mais quand on a 100 ans, que lui-même, il avoue qu'il est trop vieux, a priori, c'est pas une vexation trop grande. Non? Ouais, c'est toujours plus Et est-ce qu'Hachem, il a quand bien même dit qu'il a quand même menti? Il a menti. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça prend de là? Que même dans des choses qui vont avoir un impact infime, ça vaut le coup de mentir pour ne pas créer d'animosité dans le couple. Vous avez compris ça? Faire tout un... C'est un truc de Khalawed, c'est comme ça. Halloween pour en arriver là. Mais c'est ça le limite de la Torah. C'est de savoir la limite. Comment tu vas savoir la limite? Bah, tu vas voir d'Hachem. C'est là que tu vois la limite. Tu dis, mais c'est insignifiant, on n'est pas des. C'est quand même pas. Lui-même, il a dit qu'il est vieux. C'est vrai, c'est pas grave. Même si Hachem il avait dit que sa femme avait dit qu'il était trop vieux, ça aurait pas été une vexation qui l'aurait privé d'aller voir sa femme quand même. Elle avait dit, ouais, tu peux pas savoir. Ça veut dire que tu peux pas savoir, autant que c'est vrai maintenant qu'il va aller la voir. Mais il va aller comme ça. Ça va. Et moi, je veux pas qu'Abraham il aille avec l'animosité de savoir que sa femme a pensé d'elle qu'elle est trouvée alors qu'il va l'aider. Non, alors je vais mentir pour effacer ce complexe et pour qu'il aille Belev Shalem avec elle pour lui dire écoute ma chérie, il faut qu'on ait des enfants. Tu as compris ça? C'est-à-dire que le Shalom Baït, c'est quoi? L'idée, c'est d'arriver à comprendre que Hachem, il a été d'accord de mentir pour ne pas créer de problème. Ça va? Même si ça paraît insignifiant. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on a le droit de mentir. Que ici, la fin justifie les moyens. C'est ça qui est dingue. C'est que tu vois, par exemple, il y a une autre Gemara, donc tu vois, la Gemara dit là-bas, Ketsan Meragdim Niftin Kala. La Gemara demande comment on danse devant la Kala. Ouais? Ouais, vous connaissez Ketsan Meragdim. Ouais, comment on danse. Alors la Gemara dit, mais c'est quoi danser? Danser, ça veut dire qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les gens qui vont parler le jour du mariage, ils vont dire devant le Khatan et la Kala pour louer la Kala devant son mari? Ça va? Alors la Gemara dit qu'on doit dire Kala Na'a Vachasuda. C'est une Kala, c'est une jeune femme mariée, ouais. Kala Na'a, elle est belle. Vachasuda, elle a du charme. D'accord? On va louer ça devant son mari pour qu'il soit fier d'avoir une belle femme et d'avoir qu'elle ait du charme. La Gemara dit, Bet Shammai, la yeshiva de Shammai, il disait, mais si elle est pas belle, elle est aveugle, elle est boiteuse, tu vas dire qu'elle est belle? Mitvar Sheker Tichak, tu vas mentir pour... Tu vas mentir, on doit s'éloigner du Sheker. Ouais, quand ça dit Mitvar, une parole mensongère, il faut s'éloigner de la Torah. Ouais? Donc tu vas quand même pas mentir. Bet Shammai, ils disent qu'il faut pas mentir, donc on va dire, telle qu'elle est, voilà, si elle est belle, on dit qu'elle est belle, si elle est pas belle, on dit rien. Bet Shammai, il dit, non, il faut dire qu'elle est belle. Mais c'est la source, c'est du Sheker, on n'a pas le droit. Oui, sur ce Bet Shammai, sur ce Bet Hillel, il a dit à Bet Shammai, il dit, moi, si quelqu'un vient te voir, il dit, voilà, j'ai acheté un beau vêtement, un bel ustensile, qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis, voilà, j'ai acheté une belle voiture. J'ai acheté voilà, ma voiture. Bon, toi, elle te plaît pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'elle est pas belle? Un type, il vient, il dit, voilà, je viens d'acheter ma voiture, regarde, comment tu la trouves? Qu'est-ce que tu lui dis, toi? Tu dis, bah ouais, tu veux dire, ouais, Khazak, elle est très bien. roule vite, ça. Hein? Elle te plaît pas la voiture, mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Bah, la Gemara dit, bah, bien sûr qu'il va dire qu'elle est belle. Ça va? Pourquoi il va mentir? Elle est pas belle. Pour lui, elle est pas belle. Hein? Pas vexé. Non. Parce que s'il a acheté la voiture, s'il va te demander un conseil, il va pas acheter la voiture. Il va dire, écoute, regarde, j'ai vu sur un catalogue une voiture, qu'est-ce que t'en penses? Il n'a pas acheté. Il dit, bah, écoute, pour moi, elle est pas belle. C'est pas une marque intéressante, tu auras du mal à la revendre si tu veux la vendre, etc., etc. Donc tu peux le conseiller. Mais quand il a déjà acheté la voiture, tu vas le vexer si tu dis qu'elle n'est pas belle. D'accord? Donc tu vas mentir et tu vas dire que tu vas mentir pour toi, tu vas mentir en disant qu'elle est belle. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il ne t'a pas demandé. Parce que quand tu vas dire qu'elle est belle, c'est pas pour toi que tu le dis, c'est pour lui que tu le dis. Ça va? Tu as compris pas? Pour faire le shalom, c'est-à-dire que c'est quoi l'idée de profond, c'est d'expliquer. C'est ça qu'il a dit, Bet Shammai, il a dit, mais t'as pas compris, quand tu dis qu'elle est belle, tu vois bien qu'il a épousé. Donc s'il a épousé, c'est qu'elle était belle quelque part pour lui, sinon il n'aurait pas épousé. Donc quand tu dis qu'elle est belle, c'est pas pour toi que tu le dis, c'est pour lui que tu le dis. C'est pas du sheker ça. Tu as compris? C'est pas mentir. Quand est-ce que c'est mentir alors? Hein? C'est pas mentir ça. Mentir c'est quand c'est faux pour toi et pour moi. Là c'est un sourd, c'est mentir. Et quand c'est vrai pour lui, ben, de lui dire une vérité qui lui parle, mais t'as le droit non? Tu dis mais moi comment je veux dire ça puisque pour moi c'est pas vrai. C'est pas ça mentir. Mentir, c'est quand tu dis une chose qui est fausse pour toi et fausse pour lui, ça c'est souvent. Mais quand c'est vrai pour lui, ben, t'as pas le droit, quand même le droit de louer quelque chose si même toi ça te plaît pas. C'est pour lui que tu le fais, c'est pas du mensonge ça. C'est ça que les a dit. Que c'est pas du sheker ça, c'est pas mentir ça. Donc tu vois que tu peux, si c'est vrai pour les uns, c'est pas mentir. Vous avez compris ce que je veux dire?
Comme par exemple, c'est marqué dans Pirkei Avot, dans Maxime des Pères, c'est marqué, ouais, que c'est connu que Aaron à Cohen, il était Rodef Shalom. Il courait après les gens pour faire le Shalom. Il est au Havam, il les aimait, et Mekara la Torah, il les rapprochait à la Torah. Ouais. Et d'abord, on explique de quelle manière il faisait le Shalom avec les gens. Ouais. On dit qu'il faisait Shalom Baït, qu'il faisait le Shalom des couples, Shalom entre deux personnes qui étaient en conflit, il leur faisait le Shalom. Ouais, là-bas, c'est marqué comment il faisait le Shalom. Il allait voir un type, ouais, qui était un des deux qui était en conflit avec l'autre. Il dit, tu sais, ton ennemi juré, là, le type, il a dit, ouais, il est venu me voir hier, tu sais quoi, il était effondré. Je dis, quoi effondré? Il dit, il est venu me voir en plan, il dit, voilà, mais c'est mon ami, on était des amis depuis 20 ans, et pour des bêtises, franchement, des bêtises, voilà ce qui s'est passé, tout ça, maintenant on est en froid tous les deux, machin. Il m'a demandé, il m'a dit, moi, il m'a dit, si je vais le voir, il va m'envoyer balader, mais vous, Aaron Cohen Gadol, s'il vient vous voir, vous allez le voir, il va lui parler en mon nom, il va sûrement accepter. Et tu es d'accord de faire le shalom? Il a dit, mais bien sûr, faire le shalom. Il est parti voir de l'autre. Après, il va voir le cinéma. Ouais. Et c'est comme ça qu'il faisait le shalom. Et après, les deux, ils se retrouvaient, ils s'embrassaient, bah, excuse-moi, pardonne-moi, et tout ça. Ça va? Il y en a un qui a fait. C'est Heureusement que t'es parti voir. Mais j'ai rien dit, moi. Bon, il a pris un risque quand même. Mais ce que je veux dire par là, comme ça, est-ce que c'est une démarche logique? Tu dis Aaron à Cohen, quand même, c'est pas n'importe qui. Aaron à Cohen, c'est le Cohen Gadol. C'est un tzaddik ou c'est un roublard? C'est un Talmid Chacham, c'est un grand tzaddik. Et c'est le seul au monde qui est rentré dans le Kodesh HaKodeshim à Kippour. Donc il avait une proximité avec Hachem qui était énormissime. C'était la bonne démarche, franchement. Où il fallait dire, écoutez messieurs, vous êtes bêtes, franchement. Moi, je veux pas Vous avez détruit une amitié de 20 ans avec des bêtises pareilles. On leur a fait de la morale, un peu de moussard, un peu de machin. Moi, je pensais que c'est comme ça qu'il aurait dû faire Aaron. Aaron, il aurait dû, au lieu d'être comment dire, comme ça, il fait un slalom. Hein? C'est comme un médiateur. Un médiateur? Ouais. Ouais, un vrai médiateur. En disant, attendez, franchement, réfléchissez 2 minutes. On les convoque, on les amène dans un bureau. Écoutez, voilà. Il dit, ouais, on en conflit. Écoutez, franchement, vous avez 20 ans d'amitié. Détruit pourquoi? Pour des petites bêtises comme ça. Tu mets sur la balance l'amitié que tu avais, tout ce que tu as construit, tout ça, et pour des bêtises, tu fonces équilibré. Tu as tout perdu pour ça, franchement. C'est ça, j'aurais pensé. Il aurait dit la vérité. Oui ou non? Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti à l'un, il a menti à l'autre. C'est normal, ça? Pour le shalom. Hein? Pour le shalom. Mais est-ce que c'est normal? C'est du mensonge, la Torah dit, il faut pas mentir, il a menti. Comment ça se justifie ça? Il n'a pas menti, parce qu'il a fait en sorte de réconcilier les deux. Mais de quelle manière il a fait réconcilier? En mentant, mais alors, c'est pas normal. Mais alors, mais est-ce que c'est la bonne méthode? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi c'est comme ça? La bonne méthode, c'est un peu... C'est le problème. C'est le problème. Ouais, voilà. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend ici? On peut mentir. Attends, ils étaient amis ou pas avant? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui a fait maintenant qu'ils se sont mis en conflit? Un problème. Qui c'est qui a fait maintenant que ça va pas? Le problème. C'est bon pas? Et comment tu peux déséquilibrer un truc pareil à cause d'un problème? C'est pas normal. C'est qui a créé le problème en fait? C'est quoi le ressenti de la personne après le conflit? Tu sais que c'est ça? La rancune. Oui, la rancune, mais qu'est-ce qui a alimenté ça? C'est lié de ça. Ça va? Mais non, tu sais quoi? C'est comme des couples. Tu dis, le type il s'est marié avec sa femme, il adore sa femme, ils sont mariés grand amour et tout. Et 10 ans plus tard, il veut divorcer, mais il a dit, je lui donnerai pas le guet. Elle peut crever la fille, je ne lui donne pas le guet. Ouais. Mais si je meurs, je mourrai. C'est une virulence incroyable. Tu vois, il a dit, bah, attends, ça fait 20 ans qu'elle t'en s'en il n'y a pas de guet. Il dit, quelle crève, il n'y a pas de guet. Il dit, je comprends, il y a 20 ans, tu étais amoureux d'elle comme un fou, et aujourd'hui, tu la laisses mourir comme ça, comment c'est possible? Il dit, je veux rien savoir, tu sais ce qu'elle m'a fait moi? Elle avait il t'invente toutes les histoires qu'il a eues avec elle, la rancune, la vengeance, tout ce qu'il a accumulé comme frustration, il a comme ça. Ouais, il ne peut pas il garde encore pour lui. D'accord? Mais non pas le voir il y a 20 ans, tout la roupa. D'accord? C'était pas le même. Attends, tu lui dis comme ça, tu lui dis, ça va, Madame Tov, hein? Tu dis, Madame Tov, dis-moi, si dans 10 ans ta femme elle te fait des histoires et que tu ne peux pas la voir et que ça, et que bon, finalement elle t'aime pas, elle veut plus rester avec toi, tu divorces ou pas? Il lui dit, je ne suis pas la rendre malheureuse, je suis un homme, bien sûr, évidemment. Que si elle est malheureuse avec moi, et qu'elle aille bélève Chalem, qu'elle aille vivre sa vie avec un autre homme, et grand avec tu vois, si tu le vois sous la roupa, tu me dis ça. Mais 10 ans plus tard, le type il dit quoi? Mais quelle crève, de rien. Tu vois? Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il a fait un tour au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Hein? Pourquoi au début, sous la roupa, il est Shalom, bien sûr que je ne ferai rien, aucun conflit,
aucune animosité, si elle n'est pas heureuse, bah évidemment, tu vois, il est logique le bonhomme, tu vois. Et tout à coup, il devient fou, le type. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? En vérité, la frustration, c'est ça que j'appelle le Yetzer Hara. La frustration, ça l'a rendu fou, le type. Et ça l'a rendu malade, et il est prêt à la faire souffrir à la mesure de ce qu'il a souffert. Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors pour arranger la personne? Tu vois bien qu'elle n'est pas lucide. Tu comprends pas, hein. Il y a une couche de frustration qui s'est collée à lui. Le type, il voit que la frustration, il ne voit plus le reste. Tu sais ce que tu vas faire, rien? C'est comme ça. Tu lui remontes le mariage. Hein? Tu lui remontes le mariage. Les photos. La cassette. La cassette. Le DVD. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a une autre manière de faire. Ça, c'est ce que j'aurais pensé qu'il aurait dû faire. Il n'a pas fait ça. Aaron n'a pas fait ça. Il n'a pas remontré la cassette. Il a fait comme ça. En vérité, est-ce qu'on ne s'est pas fait avoir par le Yetzer Hara? On ne peut pas mettre tout sur le dos du Yetzer Hara. Est-ce qu'on ne s'est pas fait avoir par le Yetzer Hara? Ça veut dire que la traduction qu'on a eue de la situation a fait que maintenant, j'ai coupé les ponts avec la personne. Il a gagné le Yetzer Hara ou pas? Très bien. Tu sais ce que je vais faire? Je vais mentir au Yetzer Hara. Pour les réconcilier. Écoute-moi bien, quand tu mens à la personne, tu mens à la fausse. Parce qu'en vérité, elle veut faire le jalon ou pas? Bien sûr, bien sûr. Seulement, il faut qu'elle s'écrase l'autre. Et là, je suis d'accord, tu vois? Alors tu dis, il s'est écrasé. Et tu lui dis, tu sais, il est venu voir en pleurant, machin. En fait, tu lui mens, mais tu mens à la fausse pour récupérer la vraie. Tu mens pas à la vraie personne, tu mens à la fausse personne. Parce que c'est faux de croire qu'il ne faut pas qu'elle divorce. C'est faux de croire qu'il faut qu'elle souffre. C'est faux de croire que finalement elle n'a pas besoin de revivre sa vie. C'est faux de croire. Oui ou non? Alors je vais mentir à cette personne-là, la fausse. C'est ça qu'il doit faire à Aaron Cohen. Tu as compris? Maintenant qu'il a menti et que la personne a dit ah bon, c'est vrai. Je veux dire, j'ai le droit de mentir à mon Yetzer Hara pour ne pas me faire avoir par lui. C'est aussi vrai. On a le droit de se mentir pour faire le shalom avec soi-même. Quand un homme fait une avéra, il s'est fait rouler ou pas? Est-ce que j'ai le droit de mentir à mon Yetzer Hara pour lui faire croire que oui, je vais la faire et que machin, et puis qu'elle n'est pas C'est un tranquille? double tranchant. Mais c'est un truc de malade qu'on est en train d'expliquer là ce soir. Ouais, mais c'est un double tranchant. Imagine qu'il y a un couple, voilà, deux personnes qui vont être fières, têtues. Elles vont se prendre la tête. Il y en a un qui va dire non, je me rabaisse pas, c'est toi, l'autre pareil. Il y en a une troisième qui vient et ouais, il ose pas, voilà, il est fier, il n'ose pas, il s'excuse. Il va voir la femme, il dit exactement la même chose. Mais la prochaine dispute qu'ils vont avoir, ça va être une guerre mondiale. Il n'y en a pas dit contraire. C'est bon, je suis en train de t'expliquer. Déjà réconcilier les gens, après on les construit les gens. Mais là tu peux Après, pas. il faut leur redire la vérité alors. Mais bien sûr, mais là tu peux pas. La vérité, ça veut dire. Vous Faut avez enlever la compris que frustration. quand. Mais bien sûr, maintenant tu dis. Est-ce que maintenant dorénavant tu dis comme ça, mais si tu aimes ta femme, ce que tu vas perdre à la frustration qui va provoquer, tu vas perdre l'essentiel. Après tu peux commencer à réfléchir. Mais là c'est même pas. Ça démarre même pas. Parce que le type il est même pas prêt d'écouter. Tu comprends pas? Donc tu vas mentir au Yetzer Hara pour récupérer la vraie personne. Tu comprends pas? Parce qu'au fond, bien sûr qu'il veut la rendre heureuse, bien sûr qu'il veut pas qu'elle souffre. Seulement, c'est une forme de vengeance et de rancune qui est intérieure, qui est l'objet du Yetzer, qui va faire que le type, il va vouloir la faire souffrir. Tu comprends pas? Donc de mentir, c'est mentir à la fausse personne. C'est ça que j'expliquais qu'on a le droit de mentir de se mentir, entre guillemets, pour mentir à son Yetzer et pour essayer d'éviter des problèmes. Tu comprends ça? Mais je vois de là, en vérité, des choses importantes. C'est important de comprendre que jusqu'où je pousse le bouchon du shalom. Que même ça paraît insignifiant, ça paraît tronqué, ça paraît plein de choses. Oui. On voit que jusqu'où il faut faire attention, parce que une contradiction, une défaillance, ça alimente le Yetzer Hara. Demain, il peut rentrer dedans. Parce que tu sais que c'est toi. Par exemple, un exemple très simple. Tu dis, Moshe Rabbeinu, un jour, on lui a demandé de frapper le Nil, et qu'il devienne encens. Il a refusé. Hachem lui dit, voilà, prends ton bâton, rends le Nil encens, et tu verras, première plaie d'Égypte, quoi. Ouais, pour affliger les Égyptiens, et Paro. Il dit, non, je veux pas. Demande à mon frère. Pourquoi? Il dit, parce que ma mère, quand elle m'a pris, elle m'a mis dans un berceau. Le Nil, Mais sur le Nil. Il dit, le Nil m'a sauvé, je ne veux pas non plus, machin. C'est le Nil qui m'a sauvé. Le Nil m'a sauvé, je ne veux pas non plus frapper le Nil parce qu'il m'a sauvé. Bakat Kinim, ouais, quand il a dit prends ton bâton, tape le sol, et tu verras que la vermine elle va monter de la poussière, et ça va s'éparpiller sur l'Égypte, ils vont avoir des furoncles et des boutons, il dit non, je veux pas. Pourquoi? 2 fois. Pourquoi la deuxième fois? Parce qu'il a dit, parce que quand j'ai enterré les Égyptiens, il a dit le Shem à mes fourrages,
Et la terre, elle a enterré l'Égyptien. La terre qui a enterré l'Égyptien, qui m'a permis de faire la justice, je vais pas frapper la terre. Et je veux pas. D'accord? Dis-moi, pourquoi il n'a pas frappé l'eau du Nil? Pourquoi? Parce que les... Parce qu'elle est sauvée. Parce que Elle l'a mis dans le versant Dans le Nil d'Osiris. ça va ou pas? Il- Parce que ça va. C'est grâce à ça qu'il a survécu. C'est logique dans votre tête? Non. Bien sûr, c'est n'importe quoi. C'est- D'accord. Il- Tu crois qu'il il va dit à- Tu crois que si il tu dit à frappes. Dieu, Attends, tu vas faire une mitzvah. À qui nous cherche énorme? Que le Nil se transforme en sang? Qui nous cherche énorme? Il dit non, mais bon, il va se vexer. Il va se vexer le Nil, tu crois? non, mais il Hein? dit ça à Tu Dieu crois qu'il qu'il va a se sauvé vexer le réellement, Nil? quoi. Tu crois que quand tu vas taper par terre et que ça va s'éparpiller, mais c'est un qui nous cherche de fou. Il dit non, on va pas, non, fais-le, tu t'en prie, fais-le, parce que j'ai pas envie de faire ça, parce que moi je dois dire merci à la terre, à la pauvre. Là. Ça va? Dans la nature. C'est logique ça, c'est logique dans votre tête. Hein? Qu'est-ce que ça Ah, veut il dire? avait des sentiments. Ça veut dire quoi? Tu dois rien à la terre, elle est écrite pour toi. D'accord? Quand vous faites le kilo le vendredi soir, le pain il est couvert ou pas? Mhm. Pourquoi? Pour pas lui faire honte. Hein? Pour pas lui faire honte. Pour les faire honte. Pour pas lui- Alors tu vas faire une expérience, Jonathan. Et rougira pas. Tu vas lever le petit lapin qui est sur les chalotes et tu vas regarder s'il va rougir. Non, mais, non, tu me dis là, il va rougir ou pas? Non. Alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est que le blé vient de la terre Oh, alors? et l'eau du Nil. Non, non, oublie l'idée. Pourquoi il faut couvrir les chalotes de Shabbat? J'ai pas compris. C'est quoi la honte? Préserver la terre. La terre. Hein. Non, Il faut couvrir les chalotes, hein, il faut les couvrir les Il chalotes. faut du blé pour faire de la farine et il faut de l'eau pour faire des chalotes. Quoi. Et donc alors? Bah, pour pas les couvrir après, je sais pas. C'est bizarre, mais comme ça. Dites-moi, qu'est-ce qui est prioritaire? Ce qui vous nourrit ou ce qui vous fait plaisir? Ce qui nourrit. Le pain te nourrit? Ouais. Le vin, Pas forcément. il te réjouit. D'accord? Donc la priorité, si tu as deux brachot à dire, la priorité c'est de faire un mot de Sidach Minaret ou c'est de faire un Boré Père Geffen? C'est un moitié. Si. Est-ce qu'on a le droit de manger avant le kidouche? Non. Donc il faut se Est-ce qu'on doit faire kidouche sur du vin? Oui. Très bien. Donc tu veux bien que tu ne peux pas manger du pain avant de faire le kidouche et tu ne peux pas faire kidouche sans vin. Donc tu es obligé de faire la bracha sur le vin avant de faire la bracha sur le pain. le pain. Oui, non. Hmm. Mais est-ce que tu ne vas pas te contredire dans tes principes? Parce que comment tu dis à Boré Père Geffen alors que tu as du pain devant toi? Normalement, tu devrais faire un mot de Sidach Minaret. Pour ne pas te contredire, C'est pour ça qu'il est couvert. tu vas couvrir le pain pour ne pas te contredire. Tu as compris ou pas? Wow, c'est puissant. C'est ça la puissance de la Torah. Pourquoi c'est important? Parce que demain, tu vas voir que tu vas courir après du vin alors que tu devrais courir après des choses plus essentielles. Parce que la faille de la contradiction, tu l'as créée en vin qui louche. Alors pour ne pas créer la contradiction, tu vas courir le pain. Ça va? Tu as compris ou pas? Ça veut dire que c'est très important de ne pas se contredire dans sa vie. Le Yitzhara, il va s'arranger toute ta vie pour que tu vis des contradictions permanentes. Et c'est ça qui est déstabilisant. Alors il faut créer des principes. Le shalom, c'est créer des principes de shalom. Ça veut dire que les bases. Ouais. On a déjà fait un cours une fois comme ça pour expliquer d'abord qu'est-ce que ça veut dire le shalom. Comment vous traduisez le shalom, vous? Paix. La paix. Oui, le shalom, c'est la paix, en français. Comment vous traduisez le shalom? La paix. Paix. La paix. Il y a marqué dans la prière, quand vous C'est finissez le la prière, Shalem. Attends, ouais, shalom, shalom. Le Shalem. Shalom. Quand on finit la prière, qu'est-ce qu'on dit? On finit la mida, qu'est-ce qu'on dit? Les derniers, on fait 3 pas en arrière et on dit Oh, c'est cher. Oseh shalom, bim romav. Oui, c'est shalom. Allez-nous. Allez-nous, Valkol Amouchel, bim romav. Oseh shalom, bim romav. En français, ça veut dire quoi? Oseh shalom, il fait la paix, bim romav, dans les cieux. Et oui, c'est shalom, allez-nous. Et il fera donc, de la même manière, il fera le shalom sur nous, sur la terre. Et Alkol Amouchel et tout le peuple d'Israël. Et nous, amen, on dit amen. Il fait la paix dans le ciel. Hachem, il fait la paix dans les cieux. Ça veut dire qu'il y a la guerre des étoiles. Ouais. Non, mais c'est peut-être les gens, peut-être qu'il y a des... On ne sait pas ce qui se passe. Ah, c'est ça. Mais est-ce que tu dois comprendre? Yoda. Adam, tu vas comprendre ou pas? Ouais. D'accord. Très important de comprendre. Pas de dire des bêtises. Donc on fait 3 pas en arrière, on dit Dieu fait la paix dans le ciel et fait la paix sur la terre. Et voilà, et on amène. Ça va? Mais faire la paix dans le ciel, mais il n'y a pas la guerre dans le ciel, mon chéri. Pourquoi on le dit alors? Après on dit. Ça va? Ça veut dire quoi faire le shalom dans le cieux? Mais il n'y a pas la guerre pour que tu fasses le shalom. Il y a des conflits là-haut, tous se bagarrent, ils disent non, on va faire la paix.
Il y a le Parlement là. Il n'y a pas, mais il n'y a pas de guerre, mon vieux, pour qui on fait la paix, d'accord? C'est quoi faire? Ça veut dire quoi le shalom? Alors, comme il a dit Jonathan, shalom, ça vient de shalem. Ça veut dire quoi shalem? Yerushalem. Yerushalayim, ça veut dire quoi? Yerou, que soit déversé le shalom sur la terre d'Israël. Ça va? Mais c'est quoi le shalom? Alors, shalom, c'est comme ça. En vérité, le shalom, c'est pas la paix. Par extrapolation, c'est la paix. Bien comme ça. Quand tu as deux pays en guerre, vous voyez? On va faire le shalom, qu'est-ce qu'on fait? Tu as deux pays, un il rentre chez l'autre, l'autre il rentre chez l'un, chacun il tue l'un, l'autre il tue l'autre, et tout ça. On n'a pas défini des frontières, c'est pour ça que l'un il veut pénétrer dans le pays de l'autre, il veut élargir son territoire. On dit écoute mon vieux, tu vois, tu veux gagner du territoire, mais tu vois, il y a tellement de morts et tout, ça vaut pas le coup, franchement. Tu vas vendre de la terre contre des hommes, ça c'est pas possible. Donc il vaut mieux que vous soyez shalom. C'est quoi le shalom? C'est de définir les territoires. Donc il dit voilà, ta frontière elle démarre là et elle s'arrête là. Et voilà, tu vas vivre dans cet espace. Tu es d'accord ou pas? Il dit oui, d'accord. On finit. Il dit bon, ta frontière va démarrer là, elle va s'arrêter là. Tu es d'accord? Allez, ici. On a fait un contrat que ton territoire il démarre là, il s'arrête là. Voilà, tes frontières elles sont définies, c'est bon. Maintenant on est Béchalom ou pas? Maintenant on est Béchalom ou pas? Est-ce qu'on est maintenant Béchalom? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour être en paix? On a mis de l'ordre. On a ordonné les choses. Maintenant qu'il y a de l'ordre, ouais, les forces de l'ordre, c'est quoi les forces de l'ordre? Ils sont là pour faire la paix, n'est-ce pas? Ouais, mais en vérité, la paix, c'est la conséquence, le corollaire de l'ordre. C'est parce qu'il y a de l'ordre que maintenant on est en paix. Mais s'il y a du désordre, alors on est en guerre. Oui, non. Est-ce qu'il y a de l'ordre dans l'univers? Par exemple, on est éclairé par le soleil. Bon, il a combien de kilomètres de soleil de la Terre? Des millions de kilomètres. Combien? Je sais pas exactement. Mais... Il a 150 millions de kilomètres. C'est une étoile parmi des dizaines de milliards d'étoiles. Ouais. La Gemara dans Brachot te dit qu'il y a 10 puissance 18. 10 puissance 18. C'est combien un milliard de zéros? Il y a combien de zéros dans un milliard? Il y en a 9. 18 zéros. Milliards de milliards. 10 milliards de milliards d'étoiles. 10 milliards de milliards. C'est pas mal. En euros, c'est pas mal. Mais c'est en étoiles. Bon, 10 milliards de milliards d'étoiles. Et le Soleil, c'est une étoile. Elle a 150 millions de kilomètres de la Terre. Et elle fait combien de fois la Terre, le Soleil? Combien de fois il faut de Soleil, de Terre pour faire le Soleil? 110 fois. Soit une fois ou 110 fois. Ça va? C'est gros la Terre ou pas? 110 fois la Terre. C'est le Soleil. C'est une boule de feu énorme. Oui ou non? Et à combien de kilomètres? 150 millions. Si c'était à 140? Non, c'est carbonisé. Et si c'était à 160? On serait joli. Très bien. La chaleur elle est bonne là ou pas? S'il fait trop chaud, est-ce qu'on peut survivre sur Terre? Oui. Non. Il fait trop chaud, on peut survivre. Non. La nature elle s'il fait trop chaud. La nature elle se vivre. Nous on va se dépérir, on va se déshydrater. Et s'il fait trop froid, on congèle. Qui c'est qui a calculé la chaleur? Quand il était l'hiver. Qui c'est qui a calculé la distance du Soleil à la Terre et la taille du Soleil sur la Terre pour dire qu'on est à la bonne distance et à la bonne température pour survivre? Qui c'est qui a fait ça? Par exemple, quand tu vas faire un steak, Yoli, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta poêle, tu mets de l'huile, tu mets de la viande et tu allumes le feu. Oui, non. Jamais. Tu fais des steaks des fois le dimanche. Non, jamais. Jamais, non. Alors dis donc ta femme. Voilà. Quand tu as fait un steak, ta femme elle fait un steak, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une poêle, elle met de l'huile, elle allume le feu. Bon, elle met fort. Elle met très fort. Ou elle met très faible. Ou elle met juste pour que ça puisse bouillir, ça puisse frire. Et après qu'elle mette le steak dessus pour que ça puisse cuire. Et quand le steak il est sur l'huile chauffée, elle met le feu à fond la caisse. Ou elle calcule ou pas? C'est la bonne température. Elle calcule ou pas? Non. Elle calcule ou pas la température? Ou elle dit, un enfant il sait pas, il va mettre fort. Elle jauge. Elle va jauger, très bien. Ça a été réfléchi ou pas? Bien sûr. Très bien. Maintenant, est-ce que tu vois qu'on est dans la bonne température? Par exemple, il y a eu récemment, on parlait avec Yoli tout à l'heure, il y a eu la COP21 récemment en France, à Paris même. Oui? COP21. Tu te rappelles? C'était quoi, climat. Quoi le problème? Réchauffement. Réchauffement climatique. À cause de quoi? À cause de la pollution. La pollution qui crée L'effet de serre. l'effet de serre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les rayons du soleil ils rentrent, mais ils ne ressortent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Ça réchauffe la Terre. Ça explose. De combien de degrés? 1,5. 1,5. Combien de degrés? 2 degrés. 2 degrés. Dans 20 ans, s'il fait autant chaud, à 2 degrés près au-dessus de la température normale, les pôles vont fondre.
Et dans Ça va 20 être ans, inondé. Miami va être inondé. Merde. C'est comme ça, il y a déjà des grosses inondations en Inde. Putain, je connais D'accord. des mecs qui ont investi. D'accord? Ça va être inondé. Ça va? Vous savez nager ou pas? Voilà, Rachel. À cause de combien de degrés? À cause de. Et à cause de qui de degrés? À cause de l'homme. À cause de la pollution, à cause de l'homme. Ouais. Ça veut dire que sans l'homme, on était à la bonne température? Ouais. Qui c'est qui a calculé la température pour qu'au degré près, on soit à la bonne température? Hachem. Hein? Hachem. Je sais pas, moi, je sais pas, je suis un scientifique. Moi, Il n'y a pas de scientifique. Est-ce que vous avez compris qu'il y a de l'ordre? Comment ça fait qu'on n'est pas envahi par la mer? Pourquoi il y a des marées hautes, des marées basses? La Lune, La Lune. Qu'est-ce qu'elle fait la Lune? elle a une attraction. La Lune, elle tourne. Elle tourne la Lune sur elle-même ou pas? Et elle tourne autour de quoi? De la Terre. De la Terre. Combien de jours elle met pour faire le tour de la Terre? 24. Combien? 12. 24. Combien de jours elle met pour faire le tour Ah, de la combien Terre? de jours elle met, je crois. Pour faire le tour de la Terre. Un mois. Elle met combien de? Elle met 29 jours. 9 jours. Vous connaissez un peu les Roche Chot- Chodesh. Vous connaissez un peu les Chot Nidar? Un peu les Chot Nidar. Non. Un petit peu. Tu peux. Un petit peu. Tu connais Ona Benonite? Ça te dit quelque chose ou pas? Une femme, quand elle a un cycle, Ouais, un j'ai cycle entendu, mais je sais menstruel, pas ce que c'est. Ona Benonite, c'est que tous les 30 jours, elle doit vérifier si elle n'a pas du sang qui a coulé. Avec un coton. Pourquoi 30 jours? Parce que la Lune. C'est la marée haute. Pourquoi les femmes, elles accouchent à la pleine lune? Hein? C'est pas possible. Parce que la Lune, elle attire les eaux vers elle, à cause de l'attraction terrestre, lunaire. Quand la Lune, elle tourne sur elle-même, elle attire les eaux vers elle. Pourquoi on n'est pas inondé par la mer? Parce que la mer, elle est attirée vers l'extérieur grâce à la Lune. Elle a combien de kilomètres, la Lune, de la Terre? 387 000 kilomètres. C'est pas mal quand même. Qui c'est qui a calculé la puissance de la Terre et la taille de la Terre pour que l'attraction, elle arrive à attirer l'eau vers elle et qu'on ne soit pas inondé? Grâce à Dieu. Ben, c'est Hachem. Il y a de l'ordre ou pas dans l'histoire? Mais c'est des détails que je vous raconte là, c'est des petits détails. Hein? C'est carré. C'est pointu à fond la caisse, au degré près, c'est pointu ou pas? Mais c'est qui a mis de l'ordre dans tout ça? Qui c'est qui a fait que tout ça, ça marche et que c'est ordonné comme il faut? La Terre, elle n'est pas trop loin de la Lune, elle n'est pas trop loin du Soleil, et tout est calculé, tout est mis en ordre. Qui c'est qui a mis en ordre? C'est un détail ce que je vous raconte, c'est des petits détails. Osé Shalom, c'est lui qui met l'ordre. Ah ouais, c'est cher. Osé Shalom Ibromav. De la même manière que j'ai compris que là-haut, c'est sûr que ça a été ordonné par Hachem. Et bien qu'ils mettent de l'ordre chez nous aussi. Ça va? Et qu'on soit des shalom. Extrapolation du shalom, de la paix, c'est quoi? C'est qu'il y ait de l'ordre. Il faut mettre comment dire, le shalom baït, c'est mettre de l'ordre dans sa vie. Vous avez compris ou pas? Quand il y a des conflits et du désordre, les anges, ils ont dit à Abraham, il n'a pas de problème de couple, Abraham, mais ça vaut que c'est pas grave. Je lui dis, elle est où ta femme? Il m'a dit, elle est dans la tente. Je dis, bah, il a dit trop propre, il dit, elle est là, j'ai une femme sédéquiette. Le peu qu'il a pu rajouter, l'ange, ça vaut le coup de le faire. Parce qu'il faut il faut renforcer les liens. Vous avez compris ça? Très important. Abraham, Moshe, Hachem lui-même, il m'a dit, mais ta femme, elle a dit qu'elle était trop vieille. Mais il a menti, tu te rends compte qu'il a menti. Mais ça, c'est pas grave, ça vaut le coup. Pour le peu que ça peut rajouter, c'est pas grave, parce que je sais qu'Abraham, il va être renforcé par ça, parce que si c'est l'inverse, il va se vexer. Et le risque que je prends qu'il se vexe, je vais tout casser. Dommage. On est là pour créer des liens, on n'est pas là pour détruire des liens. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Le Yitzhara, il veut casser des liens. À cause de quoi le Beth Amikdash a été détruit? Le premier Beth Amikdash. Hein? Le premier Beth Amikdash. Il y a eu 2 temples, ouais. Le premier Beth Amikdash a été détruit, dit l'Agma dans Yuma, à cause de Avodazara, l'idolâtrie, Gilui Arayot, l'adultère, Shfichut Damim, le crime. Ça va? Mais écoutez-moi bien. Avodazara, l'idolâtrie, c'est d'adorer une idole et de nier Hachem. J'ai coupé le fil. L'adultère, un homme, il se construit par sa femme. Un homme, il se construit par sa famille. Mais quand un homme, il a provoqué la femme de l'autre, il a créé un acte adultère, et que sa femme est obligée de divorcer, et que maintenant il a détruit une famille entière, parce que monsieur il a envie de kiffer, ça va? Il a détruit une famille entière. Il a coupé le lien avec l'essentiel d'un être humain. Et quand il le tue, il lui retire son corps. Il a coupé le lien avec le corps de l'homme. C'est bon ou pas? Il lui a enlevé son corps, il lui enlève sa neshama, ou bien il coupe le lien avec Hachem. Ça va? Qui c'est qui est provocateur de tout ça? C'est l'Yitzhara. Ça va? Tu vois que quand tu coupes des liens essentiels. Deuxième, Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Sinatrinam, la haine gratuite. La haine gratuite.
Gratuite, ça veut dire quoi gratuite? Je supporte pas parce qu'on est différent. Je supporte pas l'autre pour les avantages qu'il a. Je le haïs, je le machin. Il me dérange, il me fait de l'ombre, je veux le détruire. Haine gratuite. Ça va? On a coupé le lien. Dit l'Agmara, hein, écoutez-moi bien ce que l'Agmara dit. Le Beth Amikdash numéro 2, il a été reconstruit. Oui, non? Ça veut dire que la faute du premier Beth Amikdash, elle n'a pas empêché la destruction du deuxième, la construction du deuxième. Mais la haine gratuite du deuxième, est-ce qu'elle nous a permis de le retrouver, Beth Amikdash? Est-ce qu'on a Beth Amikdash aujourd'hui? Non. Ça veut dire que la haine gratuite était pire Non, mais il y aura que Avodazara, Gilouach, Furodamim. Il y a un troisième La message. haine gratuite, ça veut dire que le fait qu'on soit coupé de liens tous les deux, ou tous les trois, ou tous les 10 millions, quoi, des millions qu'on est, les liens ont été coupés, c'est pire ça que de tuer les gens. C'est pire que de faire un Avodazara. C'est pire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Que le shalom, c'est ça qui va créer le lien. Mais l'antithèse du shalom, il aurait fallu qu'on ait une ahavat rinam, un amour gratuit, et pas de la haine gratuite. Pourquoi c'est grave la haine gratuite? Pourquoi c'est grave le lachonara? Parce que... Ça détruit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais moi Ça enlève du j'existe. shalom. Mais j'existe. J'ai fait du lachonara, mais je suis là moi. En quoi c'est destructeur? C'est pourquoi? Je détruis l'autre pour me construire moi. Parce que qu'est-ce que t'es si l'autre n'existe pas? Que quoi? Qu'est-ce que tu es toi si tu es seul au monde? Bah tu rien. C'est parce que l'autre existe que toi tu as un sens. Mais si tu détruis l'autre, qu'est-ce que tu deviens? Mais rien. L'otov iyot ha'adam levado. Hachem a dit, ça n'est pas bien que l'homme soit seul. C'est pas pour dire Stam, il faut qu'il se marie, il faut. Ça n'est pas bien d'être seul. Quand tu crées de la sinatrinam, tu as la haine gratuite, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de lien, mais qu'est-ce que tu es sans l'autre? Tu comprends ce que ça veut dire? Et si toi tu n'es rien sans l'autre, qu'est-ce qu'Hachem il est puisqu'il n'est rien? Puisque tu n'existes pas non plus. Le peuple juif n'existe pas si on n'est pas liés ensemble. Il y a une identité représentée par des individus qui correspondent au clan Israël. Mais est-ce que le clan Israël existe sans le lien des uns des autres? Est-ce que le peuple juif existe si on n'est pas liés les uns les autres? Non. Et si on n'est pas liés, il n'y a pas de peuple juif, donc Hachem il est Dieu de quoi? Personne. De personne. Donc à quoi il sert de Tamigdash? Ouais. C'est pour ça qu'il est détruit. Il n'est pas détruit parce qu'on l'a cassé. Il est détruit parce que nous l'avons cassé. Et comment on l'a cassé? Parce qu'il a fait croire qu'on pouvait être indépendant. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Quand à partir du deuxième jour de Pessah, on est en deuil. À partir du le Homer, le Homer, c'est quoi le Homer? Le soir du deuxième soir. À partir du deuxième soir, jusqu'au 49e jour, on fait Shavuot. Mais c'est quoi ces jours? C'est des préparations à Shavuot. On se prépare à Shavuot, c'est vrai ou pas? Entre Pessah et Shavuot, il y a 49 jours, on se prépare à Shavuot. Mais dans cette période-là, bizarrement, de Aliyah, on s'élève dans la Torah, c'est vrai. Dans cette période-là, il y a eu la mort des élèves de Rabbi Akiva. Il y a eu une épidémie qui a duré 33 jours, jusqu'à l'Akba Omer. Et ils sont morts à cause de quoi, ces gens-là? C'est une grande Tamid Rahim. Ils sont tellement Tamid Raham et tellement Tzadikim, on porte le deuil de la mort de ces Tzadikim-là. C'est rare qu'on porte la mort. Depuis quand je porte le deuil des gens qui sont morts, moi? Ouais? Non. Mais on peut porter le deuil de ces grands Tzadikim qui étaient les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient au nombre de 24 000. C'est énorme ou pas? Non. Pourquoi ils sont morts? Épidémie. Mais pourquoi ils sont morts? Pour quelle raison? L'épidémie, c'est la raison physique, mais la raison spirituelle, c'est laquelle? La Gemara dit Lona Agou Kavod Zelazé. Ils se respectaient pas. C'était pas. Lona Agou Kavod Zelazé. Ils n'ont pas respecté le respect qu'on devait avoir dans l'un de l'autre. Là, tu dis, c'est pas possible, des grands Tzadikim comme ça. Les élèves. Non, mais qui va? Ça veut dire quoi? C'est pas que c'était des voyous. C'est comme ça. Quand un jour, tu arrives à un niveau d'indépendance extrême, parce que tu es un grand Tamid Raham, tu penses un jour, tu peux penser que tu n'as rien à apprendre des autres. Et de rien apprendre des autres, c'est de ne pas respecter l'autre. Et l'onagou qui va dans la finesse du rapport à l'autre, c'est tellement fou qu'ils sont morts de croire qu'ils étaient indépendants des autres. Mais l'indépendance, c'est de retrouver seul, et de retrouver seul, ça n'a plus de sens. Vous avez compris? On peut avoir un Yetzara d'indépendance qui nous amène à nous séparer des autres, pas parce que Chaz Shalom, on pense du mal, mais parce qu'on n'a plus besoin des autres. C'est ça qui est dingue. Vous comprenez ou pas? Que l'onagou qui ne se sont pas respectés les uns des autres, c'est ça qui les a tués. Parce que le shalom, c'est de créer le lien. Et l'inverse, la haine, c'est de défaire les liens. Le Tzara, il va s'arranger toujours pour qu'on défasse les liens. Et nous, la force, la compréhension qu'on a de là, c'est de dire, mais bien sûr que j'ai un avantage à être lié à l'autre. Vous avez compris? Et puisque j'ai un avantage, l'avantage est plus fort que l'inconvénient. Tu dis bien que j'ai une animosité avec quelqu'un, j'ai un inconvénient.
Mais le fait de couper le lien, il est pire que de conserver le lien. Donc je vais mettre de côté mon petit kavod pour trouver le shalom et trouver le lien qui va me lier à l'autre. Vous comprenez pas? Pas tomber dans le panneau de ce qui était un jour les problèmes de l'histoire. C'est-à-dire, coûte que coûte, faut aller chercher le shalom. Mais viens Il y a quelqu'un qui vient, il va me faire un coup de crasse énorme une fois, je vais aller, vas-y, c'est bon, je t'excuse 2 fois, je t'excuse 3. Au bout de moment, on peut pas. On reste quand même... on n'a jamais dit qu'il faut être des pigeons. Donc voilà, donc c'est Cool, bien, coûte que bien. coûte, on pourra jamais l'avoir le C'est quoi shalom. faire le shalom? Ça serait quoi faire le shalom dans ce cas-là? Par exemple, si quelqu'un, chas de shalom, il a été cambriolé, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Minash Shamaim. Oui? Minash Shamaim. Bon, Minash Shamaim Coco. Que ça soit pour juste. Non, Minash Shamaim, un type, il a été Moi, cambriolé. j'ai rien eu, quoi. Non, mais non, c'est pas ça que j'ai dit. Il a été cambriolé. C'était Minash Shamaim, il devait perdre de l'argent, il devait perdre des choses. C'était Minash Shamaim, ça t'est pensé ou pas? D'accord. Donc les gens ils disent Minash Shamaim. C'est tout, basta, c'est tout. Mais peut-être aussi Minash Shamaim que tu dois porter plainte. Peut-être Minash Shamaim qu'il faut arrêter le voleur. Peut-être Minash Shamaim. Non? Il n'y a que Minash Shamaim que j'ai perdu du fric, non? Peut-être Minash Shamaim, ça t'a été tué parce que peut-être c'est toi qui as le rôle d'aller voir la police et d'aller arrêter, non? C'est aussi Minash Shamaim, non? Non? Ça veut dire que le shalom, c'est pas seulement d'accepter, c'est aussi d'arrêter les choses, de faire que en vérité, ce type, il court, et il continue peut-être à voler d'autres personnes. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seront affligées comme j'étais affligé. Peut-être que j'ai une misva de faire le shalom avec le Ranlam et d'arrêter ce type-là un jour, non? Et si ce cambrioleur-là, c'est un juif, est-ce qu'on doit le dénoncer pour qu'il est en prison? Je ne rentre pas dans la lacha, c'est juste expliquer un principe, que c'est pas parce que tu as un conflit avec quelqu'un qu'il faut tout accepter. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être que ce type-là, en vérité, pose un problème, il te pose un problème, il va poser des problèmes à d'autres. Peut-être qu'il faut l'arrêter, et peut-être qu'il faut arrêter ce conflit parce que quelque part, tu vas faire le shalom dans le monde. Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Ça veut dire quoi? Les Talmidei Chachamim, ils marbim, ils multiplient le shalom dans le monde. Parce que le monde est en souffrance. Le Talmidei Chacham, il connaît la Torah. La Torah, c'est le remède à la problématique du monde. Donc si le Talmidei Chacham, il est un vrai Talmidei Chacham, il va amener le shalom dans leur âme. Il va réconcilier les gens, il va ramener de l'assurance, il va amener un éclairage qui va permettre d'avoir une dimension telle que le type, il va sentir mieux, il va se sentir bien. C'est ça le shalom aussi, non? C'est mettre de l'ordre. Vous comprenez? Fondamental. C'est ça qu'il a dit, c'est ça qui a marqué dans la paracha de semaine. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans la paracha de semaine. Qu'Hachem il fait le shalom dans l'âme, ça veut dire que quelque part c'est tellement constructeur et c'est tellement la base. C'est marrant parce qu'il y a marqué Enkli Bracha et la shalom. Ça va? Il n'y a pas de keli, du sens plus fort que le shalom. Mais keli, c'est intéressant que keli, ça fait comment keli? Kaf, Lamed, Yud. Il y en a qui disent que keli, c'est quoi? C'est Cohen, Lévi et Israël. Que s'il y a les trois, il y aura un shalom. Et s'il n'y a pas les trois, il n'y aura pas de shalom. C'est-à-dire que tant que l'Israël n'est pas entier, il y a un problème. Il y aura toujours une faille, il y aura toujours un problème. Il faut qu'on soit unis, toujours unis. Quand on a reçu la Torah, c'est marqué bizarrement dans la Torah, il y a marqué Vaïchan Israël Negenar. Il a campé Israël face à la montagne. Mais il y a marqué Israël, mais il faut dire Vaïchanu au pluriel, ils ont campé les Israël dans la montagne. Pourquoi marqué au singulier? Rachidi, parce qu'ils étaient Isher ils étaient entiers. Ça veut dire qu'unis ensemble, on a reçu. C'est-à-dire que si parmi le clan Israël, il y avait 600 000 hommes, il y avait un qui avait dit moi ça ne m'intéresse pas, on n'aurait jamais reçu la Torah. Parce qu'il manquait un. Il faut qu'on soit unis. Très important que le shalom, ça veut dire quoi le shalom? C'est qu'on arrive à trouver des arguments forts qui nous font nous lier ensemble et pas nous détruire ensemble. Et pas nous séparer, parce que nous séparer, c'est nous détruire. C'est comme ça. Moi j'ai trouvé bizarre aussi. Je sais pas, il y a quelques années, vous vous rappelez qu'il y a eu 3 jeunes enfants qui ont été kidnappés en Israël? Vous vous rappelez de ça? Et pendant une semaine, on les a cherchés partout, on n'a pas trouvé. Pendant 2 semaines, on ne cherche pas, on n'a pas trouvé. Au bout de 2 semaines, ils ont été assassinés, malheureusement. 3 enfants kidnappés, ils étaient en train de faire du stop, et ils ont été naïfs, et ils ont été attrapés, et ils ont été tués. Ça va? C'est troublant que non. Bon, c'est normal. Hachem, il est où Hachem? C'est normal ça? 3 petits jeunes, les pauvres, des petits jeunes d'adolescents, ils sont fait échapper comme ça. Naïvement, ils ont fait du stop, ils sont attrapés par une voiture et tout, et ils ont tué les types. C'est normal ça? Hachem, il ne peut pas les sauver quand même? C'est pas normal ça? Hein? Bon. Le fait qu'on les a attendus, qu'on les cherchait partout, qu'est-ce que ça crée dans tout Israël? Ça crée quoi? Hein? Vous avez vu un type qui n'est pas religieux, qui dit non, non, ne prie pas Dieu. L'autre il est très religieux, a priori, il n'est pas religieux. Tout le monde, unanimement,
D'abord, c'est bizarre que ce soit des enfants. Et unanimement, ça touche tout le monde ou pas? Bon, est-ce que ça crée de la solidarité? Oui. Tu connais un rab dans le monde qui a réussi à faire ça? Rav Yosef, c'est un grand adroit. Tu crois que Rav Yosef, s'il parle à la télévision, il aurait réussi à faire ce que ces trois gosses ils ont fait ou pas? Tu crois franchement qu'il aurait réussi, lui, à faire ça? Moi, je crois pas. Parce qu'un type qui n'est pas religieux, il voit un type avec une barbe, ça le dégoûte. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, Hachem? Il a dit, c'est dommage qu'on ne soit pas ensemble. C'est dommage que toutes ces différences, elles vous séparent. Alors Hachem, il a dit, ces trois enfants, ils ont une grande échelle, ils vont partir. Mais ce qu'ils vont provoquer, c'est ce que j'aurais voulu que je sois. Tu as compris ou pas? Expliquer ça aux parents. Hein Hein? C'est ça, Comment expliquer ça aux parents après? Mais tu as compris ça? Ça veut dire que ne regarde pas l'événement tel qu'il est vécu, mais regarde les conséquences que ça engendre. C'est ça qu'Hachem voulait que tu regardes. Le shalom. Ça veut dire qu'on a créé un stimulateur incroyable de se dire au final, on relativise tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, c'est la bêtise, quoi. Vous comprenez? On est des conflits politiques, un conflit de taille de barbe, de la bêtise, quoi. Alors qu'en vérité, ce petit truc-là, il nous sépare. C'est pas franchement de fou. Ouais. Vous avez compris comment c'est important? Parachat Toldot, c'est marqué ici. Je vais vous lire le texte. Que lorsque Yaakov, il a dû travailler 7 ans pour Rachel, au final, son beau-père, il lui a mis Léa sous la choupa. Ça va? Ouais, il l'a masqué. Voilà. Il a mis Léa sous la choupa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est passé sous la choupa, le matin, il se réveille, il voit que c'était Léa. Il va voir son beau-père, il dit, mais je comprends pas, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel, pas pour Léa. Il dit, non, mais nous, ça se fait pas, chez nous, de marier la cadette avant l'aîné, il fallait que tu épouses Léa, etc. Il dit, mais écoute, c'est pas grave, allez, dans 7 jours, je te donne Léa, je te donne Rachel, mais travaille 7 ans plus supplémentaires pour avoir Rachel. Ça va? 7 jours plus tard, il épouse, etc. Et c'est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué comme ça. Qu'après tout ça, oui, après tout ça, hein, pardon, c'est la parachat de Vaïtse. C'est marqué comme ça. Là-bas, dans le parachat, c'est marqué comme ça. Veyav Yaakov et Rachel. Veyav Yaakov et Rachel. Donc, il a aimé Yaakov et Rachel. Ouais. Miléa. Il a aimé Yaakov et Rachel, mais plus que Léa. Comme ça, c'est marqué dans le texte. Ouais, je vous lis le texte. Voilà, c'est marqué dans le texte. Veyav Gam et Rachel. Veyav Gam et Rachel, Miléa. Il aimait Yaakov, Rachel, plus que Léa. Vayavod, Imo, Od, Shevachlim, Achod, et donc il a dû travailler 7 ans supplémentaires pour elle. Il aimait Léa ou pas? Ah, il n'a pas trop eu le choix. Il aimait Léa ou pas? Alors qu'il y a Vayav, Yaakov et Rachel, il aimait Yaakov Rachel plus que Léa. Mais il aimait Léa ou pas? Oui, il l'aimait. Très bien. Vayar Hachem Kisnu à Léa. Il a vu Hachem qu'elle était haïe Léa. Vaïftar et Rachma. Il lui a ouvert sa matrice. Rachel Akara, il a rendu stérile, il a laissé stérile Rachel. Ça veut quoi Vaïftar? Ça veut quoi Vaïftar? Ça veut quoi ouvrir? Il a ouvert la matrice de Léa et il a laissé stérile Rachel. Ça veut quoi ouvrir? Ça veut que c'était fermé. Donc elle était stérile Léa ou pas? Oui. Mais il a rendu fertile Léa, pourquoi faire? Parce que c'était peut-être l'aîné et qu'il fallait qu'elle ait des enfants. Il y a marqué Yaakov, il aimait Rachel plus que Léa. Mais comme Hachem, il a vu qu'elle était haïe, alors il a ouvert la matrice de Pour un équilibre. Léa, Entre les deux. pour faire le shalom. Il y a marqué quoi? Et mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Il dit, mais il aime qui lui en réalité, plus que tout? Il aime Rachel. Il aime Rachel. Il aime Léa, mais il aime Rachel plus que tout. Ça va? Qu'est-ce qu'il espère avoir des enfants avec qui? Avec Rachel. Et qu'est-ce qu'il remarque? Que la femme qu'il aime, elle est stérile, la femme qu'il aime moins, elle est Elle est fertile. fertile.
Il dit, mais attends, j'ai pas compris. Mais c'est pas ça que je voulais, moi je voulais l'inverse. Donc quand tu vois ça, qu'est-ce que tu comprends? Ça te frustre ou pas? Tu dis, mais j'ai pas compris, mais Hachem il m'a cassé mon couple là. C'est ce qu'il a fait Hachem ou pas? Ou pas? Non, il a fait un équilibre. En vérité, il faut comprendre. Mets-toi à sa place Hachem. S'il a fait ça, c'est qu'il a voulu rééquilibrer un bon. Mais est-ce que Yaakov, il se rend compte de la différence? Non. Qui c'est qu'il a vu? C'est Hachem. Bayar Hachem. Mais il y a marqué qu'il haïssait sa femme. Ah bon? Mais il y a marqué qu'il aimait. C'est pas contradictoire. Il n'a pas haï Léa quand même. Il a haï Léa, il est marqué. Mais pas du tout, il aimait Léa. Comment ça fait qu'Hachem il a dit qu'il haïssait sa femme? Parce qu'ils se voyaient pas avec elle. C'est contradictoire. Ouais. Il s'est fait un petit peu, il s'est fait un peu avoir. Il y a marqué dans la Torah qu'il aimait Léa. Et Hachem il a dit qu'il haïssait Léa. C'est contradictoire. Alors Chaim Akadosh il pose la question. Et il répond comme ça. Que pour Hachem, une petite défaillance d'amour, c'est une haine. C'est un truc de malade. Hein. Et pour rééquilibrer cette petite nuance, qui n'était même pas consciente chez Yaakov Avinu, parce que qu'est-ce qu'il a vu? C'est Hachem. Alors Hachem, il va faire que sa femme qu'il adore, elle va être stérile. Elle va endurer la stérilité, elle, pour que sa sœur, elle soit aimée par son mari et qu'on puisse rééquilibrer un déséquilibre qui n'est même pas conscient chez Yaakov Avinu. Tellement le shalom c'est chachou. Quand est-ce qu'elle va s'en rendre compte? Écoutez-moi bien. C'est marqué après, Vayar Hachem qui se noie avec Vatar Léa. Et Léa tombe enceinte. Vatelet Ben, elle accouche d'un garçon. Vatikra Shemo Réhouven. Elle va appeler son nom Réhouven. Qui amera, parce qu'elle a dit, Kira Hachem et Béorni. Hachem il a vu ma souffrance. Kirata et Vainishi. Peut-être mon mari m'aimera dorénavant. Elle a compris, elle, que quoi? Que si elle était fertile et sa sœur stérile, c'est qu'Hachem il voulait que ça rééquilibre, puisqu'elle va lui apporter un enfant, Yaakov, il va dire, ben, merci ma femme de m'avoir amené un enfant. Et ben le merci de ma femme, ça va rééquilibrer un manque d'amour qu'il avait vis-à-vis d'elle qui n'était pas conscient. Vous avez compris? Après elle tombe encore enceinte. Kishama Hachem Kisnoa Anochi. Le Orachaim Akadosh il dit, c'est là qu'on lui a fait savoir que son mari l'aimait moins. Mais c'est marqué en termes de Sin'a. Ça veut dire que le fait qu'Hachem il ait vu un des décrets pareils, cet équilibre il dérange, et que le fait qu'il ait procuré à cette femme un enfant plus qu'à l'autre, c'est pour arriver à procurer de l'amour qui manquait chez Yaakov vis-à-vis de Léa, qui va être comblé par le fait qu'elle lui apporte le droit d'être un père. Vous comprenez ça? Après elle tombe enceinte encore de nouveau. Et elle accouche d'un garçon. Batomer à Pa'am. Cette fois-ci, il avait Ishi, mon mari m'accompagnera. Et là, il m'accompagnera vers moi. Qui a l'altilo, le Shabani, parce que je lui ai donné 3 enfants. Alken Karachemo Lévi. Lévi, il avait, Lévi c'est les mêmes lettres, pour dire il m'accompagnera, Lévi ça vient d'accompagner. Pas. Pourquoi le troisième a dit Lévi? Parce qu'il y avait 12 Shvatim, elle savait dire Rachid qu'elles avaient engendré 12 enfants. Il y avait 4 femmes. Donc elle devait maximum chaque femme avoir 3 enfants. Elle a dit maintenant j'ai joué mon rôle de femme, j'espère que mon mari m'accompagnera dorénavant, il va m'aimer. Ça veut dire qu'elle savait qu'elle avait un problème d'amour qui n'était pas conscient chez Yaakov mais qui était su de Rachel, de Léa, et qu'elle espérait par le fait qu'elle lui procure des enfants, qu'elle amènerait à rééquilibrer cet amour. Ça veut dire qu'on parle d'un amour inconscient, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et Hachem il sait que c'est inconscient, et il sait que c'est qu'il y a un décalage, mais Hachem il va tout faire pour rééquilibrer ce déséquilibre. Ça s'appelle équilibrer, ça s'appelle le shalom. Ça veut dire qu'elle peut vivre un drame, sa sœur, mais que ça vaut le coup qu'elle le vive pour que sa sœur, elle soit aimée par son mari. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Vous avez compris ça? Très important le shalom. Mais là on parle du point de vue de Yaakov. Le point de vue de Rachel, elle n'est pas jalouse de sa sœur. Après tu verras, ouais, tu as raison, mais on va voir que... Qu'elle a eu des enfants, qu'elle-même s'est Exactement. aimée par C'est marqué Yaakov, dans la- elle n'a pas eu d'enfants, et l'autre elle a l'enfant de ses enfants, de son Exactement. mari. Maintenant, Hachem, il se perd. Alors, je vais te dire un petit principe de base. Hachem, il envoie une épreuve aussi forte que celle-là, qui est très dure pour Rachel, que si elle est d'accord, elle peut le vivre. Alors, je m'explique. C'est marqué dans la Torah que sa sœur, elle a jalousé. Rachel, elle a jalousé sa sœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Comment elle ose se balader dans les jardins avec ses enfants alors que c'est que j'en ai pas. C'est honteux, tu vois. Alors elle aurait le droit de jalouser sa sœur. Oui ou non? Ça se fait pas ce qu'elle a fait. Oui? Rachid dit pas ça. Rachid dit jalouser sa sœur. C'est ce qu'elle a pensé à Rachel. Tu entends ou pas? Elle a dit, tu sais, je jalouse ma sœur. Parce que si elle a des enfants, je n'en ai pas, c'est qu'elle est sûrement plus délicate que moi. Je jalouse ma sœur, je veux être comme elle. La jalousie, elle est devenue de l'admiration. C'est-à-dire que la jalousie n'est pas un défaut. C'est simplement l'usage que j'en fais qui est faux. Mais je peux utiliser le bien ou pas? C'est ça le message de toi. C'est du shalom. C'est-à-dire que maintenant tu comprends qu'on a des midotes, on a des qualités et des défauts. Mais même ces défauts peuvent être des qualités, ça dépend comment tu utilises. Être rachat, c'est d'utiliser la jalousie à mauvais escient. Et être sadique, c'est d'utiliser la jalousie à bon escient. Il faut être béchalom avec soi-même pour dire ce que je vous dis. Ben bien sûr. Parce qu'un type qui n'est pas ordonné, qui n'est pas équilibré, il va utiliser en mal. Mais un type qui a été équilibré, il va utiliser en bien. Faire le shalom à l'extérieur, c'est d'abord faire le shalom à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Les petites failles qui peuvent exister dans l'homme, celle qui va être, qui va être la cause d'une défaillance personnelle. C'est tellement important que même quand tu fais kidouche, il faut couvrir le pain. Pour ne pas être en contradiction avec toi-même. Pas dire, mais comment je peux faire une bracha sur du vin alors que le pain est prioritaire? Je n'ai pas envie de contrer ce principe. Parce que je ne veux pas, moi, que le vin soit plus fort que le pain. Alors je vais le couvrir. Je fais le shalom avec moi-même. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout ça, c'est que des équilibres. Des équilibres fonciers qui vont permettre de... Vous avez compris? Il faut qu'on arrive à construire ces choses chez nous pour qu'on soit cohérent avec nous-mêmes et qu'on puisse créer la cohérence autour de soi. C'est comme ça, vous avez compris? Il y a bien plein d'exemples comme ça dans toi, mais le principe est le même. C'est vous expliquer que même dans des détails, il faut faire que les choses soient claires. Que même dans des petits... Oh, nous, on croyait que c'est pas important. Je dis, ben, quelle frustration elle va avoir, quelle frustration il va créer. Bidon. Non, chaque chose, c'est un argument fort. Tout ce que tu peux encourager, il faut l'encourager. Tu peux arriver au même résultat en disant des choses méchantes, et tu peux arriver au même résultat en disant des choses gentilles. Pourquoi tu passes par le méchant? Tu vois? Quand tu vas arriver au même résultat, tu vas être grondé avec ta femme, ça va? Bon, ben, elle va faire ce que tu fais, mais elle va faire comment? Elle va faire comme ça. Mais si tu lui dis, écoute, c'est dommage, regarde, avec de la gentillesse, avec des paroles justes, après des paroles de douce, tu peux arriver au même résultat. Et l'avantage, c'est que tu as créé un lien. Le désavantage, c'est que tu as créé un conflit. Le premier rapport de respect, c'est la parole. Je vous ai dit une fois, imagine, tu es dans la rue. Tu retrouves un copain de 20 ans, d'il y a 20 ans. Un bon copain à toi que tu n'avais pas vu depuis 20 ans. Tu vois dans la rue, tu peux, mais c'est l'occasion. Et tu lui cours derrière, tu lui dis, je vais l'inviter à la maison, on va se retrouver, on va boire un coup, je ne sais pas. Et tu cours derrière, tu vois, et tu l'appelles par son prénom, et tu es à 3 mètres de lui, il ouvre sa porte de sa voiture, il rentre dans la voiture, il bloque, il ferme les fermetures automatiques, il démarre, et tu vois son visage dans le rétroviseur. Il t'a vu, et il se part en courant. Comment tu te sens? Et tu cours, hein? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Dégoûté. Dégoûté. Oui, non. Bon, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a frappé? Il t'a dit un gros mot? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a rien fait. Tu vois, il t'a rien fait. Il t'a juste ignoré. T'as compris? Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Il aurait fallu qu'il te parle. Mais il t'a pas parlé. Il a coupé le lien. T'as compris? Vous avez compris que communiquer, c'est fondamental? Que quand tu parles pas aux gens, tu les tues, les gens. Quand tu communiques pas, tu tues la personne. Il s'est barré comme ça avec sa voiture, il a démarré en trombe. Il m'a vu dans le rétro, il est parti. Je l'ai vu qu'il m'a vu, je sais pas. Je sais qu'il m'a entendu, je sais qu'il m'a vu. Il m'a tué. Parce qu'il a coupé le lien. Vous avez compris? Le kavod, c'est de respecter les gens, c'est de parler avec eux. Et l'inverse, c'est de ne pas répondre. Quand quelqu'un il te parle, tu ne le regardes pas, tu le tues, le type. C'est comme ça. Il faut faire le shalom. Et le shalom, le minimum, c'est de parler à la personne, c'est de communiquer, évidemment, c'est comme ça. Vous avez compris? Très important. Chazako, Baruch Hashem.